Kenji Girac a joué avec brio. Cependant, non seulement s'arrêtant à sa carrière musicale, Kenji a également fait forte impression sur le public avec ses actions romantiques et inattendues. Soraya, aimée de Kenji, est une belle fille et talentueuse dans le domaine de l'art. Ils entretenaient une relation très intime et étaient qualifiés de couple parfait par le public. L'amour de Kenji pour Soraya ne s'arrête pas aux salutations sur scène mais s'exprime également de manière claire et romantique. La plus grande expression pour marquer une étape importante dans la carrière de Kenji. Sur une scène bien éclairée, il a surpris tout le monde en décidant audacieusement de proposer à Soraya devant un public virtuel. C'était un moment romantique, car sa musique servait de toile de fond à l'expression sincère de l'amour et des sentiments sincères de Kenji pour son bien-aimé. Le public n'a pas pu retenir ses émotions et a perfectionné l'architecture de cet événement romantique. La lumière étincelante de la lanterne, les douces mélodies et l'amour sincère ont créé une nuit inoubliable dans l'histoire musicale de Kenji et Soraya. La proposition de Kenji n'était pas simplement un acte de violence sur la grande scène, mais aussi une expression profonde de son amour et de son engagement envers sa bien-aimée. Ce fut un événement qui a profondément touché le cœur des appareils présents et des fans qui regardaient sur les écrans. Après avoir fait une demande en mariage réussie, Kenji et Soraya sont devenus un couple que beaucoup de gens admiraient et enviaient. Ils continuent de mener leur carrière avec un succès retentissant et maintiennent toujours le feu de l'amour inébranlable, modelant l'amour pur et beau. C'est l'histoire d'un couple qui non seulement réussit dans sa carrière, mais qui est également un modèle d'amour romantique et de connexion sincère. Kenji et Soraya ont prouvé que, dans cette vie, l'amour peut brûler aussi dangereusement que les chansons que Kenji chante souvent, et que l'engagement peut être pris avec audace sur la grande scène, captivant. Rendons service à cette personne et laissons une marque profonde dans le cœur du public. Point. Ce mercredi 4 juin, au lendemain de son anniversaire, Kenji Girac, qui a fêté ses 28 ans, a été aperçu dans un célèbre restaurant d'Antibes, chez Mo Albert Ier. Avec son apparence jeune et son attitude confiante, le chanteur français a attiré l'attention des passants dans ce restaurant par la chaude après-midi d'une journée TE ensoleillée. Kenji Girac, célèbre pour sa voix inspirante et son style de prestation de forum vibrant, n'était pas prêt à rencontrer une tenue tendance, adaptée à l'atmosphère luxueuse et intimiste des lieux. Lui et quelques amis ont choisi chez Mo Albert Ier pour organiser une petite fête, accompagnée d'un gâteau d'anniversaire coloré et d'une coupe de champagne haut de gamme. Le restaurant chez Mo Albert Ier est célèbre non seulement pour son espace luxueux et chic mais aussi pour ses plats français délicatement préparés. C'est la destination idéale pour ceux qui aiment la sophistication et les espaces confortables. Kenji Girac, cela doit être très relaxant et heureux d'être avec ses proches à cette occasion spéciale. Il a souri brillamment et a partagé des moments heureux de résolution avec ses amis, soulignant le caractère précieux du temps passé ensemble dans la vie bien remplie d'une star de la musique. Même s'il ne s'agissait que d'une petite fête, Kenji Girac a vraiment apprécié chaque moment de célébration et les vœux d'anniversaire des fans du monde entier. La chaude après-midi à Antibes a vu se croiser la joie de Kenji Girac et la valeur précieuse des moments partagés. Kenji Girac, c'est tout le contraire. Kenji Girac s'est confié en interview, j'ai du mal à admettre que, pendant longtemps, j'ai eu une mauvaise habitude. Ce sont ces choses qui m'ont envoyé dans une spirale que je ne veux pas que quiconque traverse. Tout part des rafales de gloire et de succès. Je me sens toujours appliqué, tant au travail que dans ma vie personnelle. C'était comme une course constante pour conquérir et obtenir ce dont je pensais avoir besoin. Je me suis laissé entraîner dans ce jeu, oubliant que j'avais besoin d'équilibre et de paix. Les longues nuits, face à la pression et à la solitude de la célébrité, je me demande souvent si je suis vraiment heureuse. À cette époque, j'ai commencé à chercher des moyens de soulager le stress, mais ils se sont progressivement transformés en mauvaises habitudes. Je suis revenu donc il était facile de compter sur les choses les plus douloureuses pour soulager mes émotions, au lieu de trouver des moyens faciles de résoudre le problème à la racine. Ma famille et mes amis s'inquiètent souvent pour moi, mais je ne veux pas les déranger avec mes problèmes. Je n'arrêtais pas de me mêler de moi-même, de ne pas partager, et à partir de ce moment-là, les mauvaises habitudes ont de plus en plus envahi ma vie. Un jour, en regardant en arrière, j'ai réalisé que je perdais le contrôle. Je ne suis plus moi-même. J'ai commencé à me sentir pire, pas seulement physiquement mais mentalement. Cela me brise le cœur de voir ce que je fais à moi-même et à ceux qui m'entourent. J'ai décidé d'arrêter, même si c'était très difficile.
Je dois changer, avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis tourné vers des personnes sympathiques et expérimentées pour obtenir de l'aide. Ils m'ont aidé à réaliser que la gloire et le succès ne représentent qu'une petite partie de la vie et que j'ai besoin de connaître l'équilibre pour être vraiment heureux. À partir de là, je me suis progressivement rétabli. J'ai commencé à investir mon temps et mes efforts dans des choses positives, mes passe-temps et ma carrière sans pression. J'ai appris à gérer le stress et la solitude de manière plus saine, au lieu d'en faire trop qui ne sont pas bonnes pour ma santé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur des défis que la vie me présente. Je sais que je suis devenu plus mature et que je peux aborder les choses avec plus de sagesse. La vie comporte encore des difficultés et des turbulences, mais je sais rester ferme face aux bouleversements de la vie. Parfois, le conseil que je souhaite partager avec les autres est le suivant: soyez toujours confiants et écoutez les personnes amicales qui vous entourent. Donnez la priorité à la santé et à l'équilibre et n'abandonnez jamais les valeurs vraiment importantes de la vie simplement pour poursuivre un succès temporaire. Et enfin, croyez que, même si les temps sont difficiles, vous pouvez toujours surmonter tous les défis. Commémorer les 60 ans de Berry. Cet événement, avec des musiciens légendaires comme Eric Clapton, a non seulement célébré l'influence de Berry, mais a également souligné l'estime profonde dans laquelle il était tenu. Bien qu'éphémère, la célébration a laissé une empreinte indélébile à travers le prisme d'un film documentaire Hail, Rock'n'Roll. Ce tribut cinématographique a servi de célébration de la rockstar elle-même et de ses contributions monumentales au paysage musical. L'année 1986 s'est en effet avérée être un sommet pour le père du rock'n'roll. Pourtant, alors que les rouages du temps tournaient, 1987 plongea Berry à nouveau dans le tourbillon des allégations. La trajectoire tumultueuse de la vie de Chuck Berry a pris un autre tournant sombre en 1987, lorsque ses tendances agressives, particulièrement envers les femmes, ont été mises en avant. Les autorités ont porté plainte contre la star pour avoir agressé une femme à New York, un incident éprouvant qui a laissé la victime avec des lacérations, des dents desserrées et besoin de 5 points de suture. On pourrait raisonnablement s'attendre à une punition à la hauteur de tels actes graves. Pourtant, dans un retournement ironique, Berry a fait face à des conséquences minimales pour cet épisode troublant. La propension de Berry à susciter la controverse et à ternir sa réputation s'est étrangement alignée avec son talent en tant que musicien. Cependant, à la suite de l'incident de New York, il n'a pratiquement subi aucune répercussion. Optant pour plaider coupable à une simple accusation de harcèlement, Berry a échappé à une condamnation sérieuse, ne recevant qu'une amende dérisoire de $250. Cependant, la faveur de la fortune ne devait pas durer indéfiniment. Les événements troublants de la vie de Berry se déroulaient souvent dans des établissements sous sa propriété. En 1990, plusieurs femmes ont intenté des poursuites contre Berry, alléguant l'installation d'une caméra dans les toilettes de son restaurant. Malgré l'absence de condamnation découlant de ces accusations, Berry s'est retrouvé accablé de frais de justice de plus d'1 million de dollars. Malheureusement, cela s'est avéré ne pas être la dernière fois qu'il se retrouverait dans le feu des projecteurs de la controverse. La même année, les autorités ont mené une descente au domicile de Chuck Berry, découvrant des preuves de ses transgressions les plus sombres, notamment des preuves concluantes de maltraitance infantile. Malgré la gravité de la faute de Berry, il a démontré une capacité étonnante à éviter des conséquences importantes. Évitant habilement les accusations les plus graves découlant de la descente, Berry s'est vu condamné à une simple probation de 2 ans sans surveillance pour la possession de substances illicites. Avançant rapidement jusqu'en 2016, bien au-delà de son illustre apogée, Berry a fait une annonce majeure pour sa base de fans dévoués. Après une pause prolongée de 38 ans des albums studio, Chuck Berry a décidé qu'il était temps de libérer encore plus de magie musicale. Même à l'âge de 90 ans, la légende du rock'n'roll croyait qu'il lui restait encore un album. Intitulé Chuck, cette nouvelle sortie était un cadeau pour sa femme Todie et, poignamment, serait sa dernière offre musicale. Concernant l'énorme intervalle de temps depuis sa dernière sortie en studio, certains pourraient avoir eu des réserves quant à la qualité de son chant du cygne. Cependant, Berry a prouvé que les sceptiques avaient tort. Chuck a été acclamé par les critiques musicaux, salué pour avoir capturé le style emblématique de l'artiste tout en introduisant une saveur unique, distincte de ses œuvres précédentes.
Malheureusement, Berry n'a pas vécu pour voir les éloges et les louanges versés sur sa dernière entreprise musicale. Le très attendu Chuck a enfin enchanté les oreilles des